la méthode pour dessiner un buste de qualité. Je commence moi par la cage thoracique en forme d'œuf un peu et je viens d'ici marquer la fin des côtes. Ok, donc là on a un peu notre sternum en forme de cravate, tac, et il y a les clavicules qui y sont rattachés. De là, je peux déjà aller chercher la forme du bassin, ok, un peu son inclinaison comme ça. Et en fait, on a notre cage thoracique ici qui est un amas d'os avec la hanche qui est aussi de l'os qui va être mes deux formes dures. Et entre, on va avoir de la forme molle, ok, qui peut de ce fait avoir plus de courbure. On va marquer comme ça la différence entre ces deux équilibres de forme. Maintenant, en bas de la cage thoracique, on peut au choix rameuter encore un abdos ou marquer vraiment les pectoraux, hop, qu'on va commencer à les ramener ici. Et les pectoraux, ils s'attachent à la cage thoracique. Là, on va commencer à penser à l'humérus, ici au bras, à l'os de bras, pareil de l'autre côté, sur lequel on va pouvoir après placer nos deltoïdes qui vont arriver se mettre sur le milieu de l'humérus et nos biceps, hop, nos dorsales, nos dentelés qui arrivent, qui vont rejoindre les abdos et servir de transition entre les dentelés qui passe de dessous le dorsal. Ensuite, on a le cou qui est jamais qu'un tube et sur lequel on va placer le sternocléidomastoïdien, les trapèzes, l'œsophage qui a une petite forme qui ressort et le dessous du menton. Là, je lui fais un grand coup et en général, là, vous aurez un beau buste. Pour les doigts, ils font la taille de la paume. La première phalange est égale à la taille des deux suivantes, ce qui est un super repère pour faire les mains. Très simple à retenir. Je te marque l'insertion des fémurs et c'est parti après pour les jambes, mais là ça sera sûrement un autre talk. Ici on a surtout principalement vu le torse. Abonne-toi, like et commente. J'ai fait un livre pour apprendre à dessiner, le lien est en bio.